Shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées partout où vous vous trouvez dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre roi qui revient bientôt. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous sommes revenus pour donner un enseignement. C'est une série d'enseignements que nous avons commencé, que nous avons donné il y a longtemps et que nous aimerions peut-être continuer avec. L'enseignement que nous avons intitulé « Explique-nous cette parabole ». Ça, c'était la demande. Cette phrase, nous la retrouvons dans la Bible. Nous la retrouvons dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 5. L'apôtre Pierre demande au Seigneur « Explique-nous cette parabole ». Donc, après avoir entendu, après avoir suivi les enseignements que le Seigneur donnait, parce que la Bible dit, le Seigneur, lorsqu'il ouvrait la bouche pour parler, il ne prêchait qu'en parabole. Il ne parlait qu'en parabole. D'ailleurs, une fois les disciples étaient venus lui demander, Seigneur, pourquoi parles-tu tout simplement en parabole? Il leur a répondu ceci. J'aimerais lire ça avant que nous entrions dans notre parabole que nous allons étudier aujourd'hui. Ça, c'est Matthieu chapitre 13, verset 10. La Bible dit ceci. Matthieu 13, 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Et en entendant, qu'ils n'entendent ni ne comprennent. Mais, bien-aimés, à vous, à nous, la grâce nous a été accordée de comprendre les mystères, les secrets du royaume. C'est ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de partager avec vous tout à l'heure là. Alléluia. Explique-nous cette parabole, doit être le souci de tout le monde lorsque tu es en train de lire la Bible. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons parler sur une parabole intitulée bien sûr par ceux qui nous ont compilé la Bible. Ils l'ont intitulée la parabole des noces, du festin des noces. Je vais lire Matthieu chapitre 22 à partir du verset 3 jusqu'au verset 13, jusqu'au verset 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres. Ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes baies et mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et le tuèrent. Le roi fit irriter. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs,
Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-les les pieds et les mains, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y a le pleur et des grincements des dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La parabole que les compilateurs de la Bible ont intitulée la parabole du festin ou des noces, moi j'aimerais que nous l'appelions la parabole d'appelés, des appelés. Et le dernier verset est très significatif. C'est autour de ça que nous allons parler. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. C'est autour de ça que nous allons parler. Nous avons bien lu et vous avez entendu qu'il s'agissait bien d'une fête. Et à la fin, qu'est-ce que nous avons vu? Qu'on a jeté l'un des invités dehors. Et là, on dit que dehors où on l'a jeté, il y avait le pleur, le grincement des dents. Et cela nous montre déjà qu'il s'agit bien, bel et bien, d'un enseignement concernant le royaume de Dieu. Parce qu'il n'y a aucune personne qu'on peut jeter dehors lors d'une fête qui se trouve obligatoirement dans les ténèbres, dans les grincements des dents, dans les pleurs. Donc c'est juste une illustration, un symbolisme utilisé pour nous faire comprendre la réalité du royaume. Et le Seigneur parlait en parabole. Et lorsqu'ils enseignaient, beaucoup de gens ne comprenaient pas. Les disciples qui étaient prudents, qui voulaient avoir la compréhension, ils venaient et ils demandaient parfois au Seigneur, explique-nous cette parabole. Et le Seigneur leur expliquait souvent. Alors, de quoi il s'agit dans cette parabole? La Bible nous raconte qu'il y avait un roi qui avait organisé les noces pour son fils. Un roi qui avait organisé la fête du mariage pour son fils. Vous savez, comme moi, bien que le monde aujourd'hui organise plusieurs fêtes, mais la fête du mariage est parmi les fêtes que nous avons vu le Seigneur lui-même honorer en participant une fois dans une fête à Canaan, aux noces de Canaan, où la Bible nous relate là où il a accompli son premier miracle. Et plusieurs fois, le Seigneur a parlé des fêtes de noces, ce qui nous montre que c'est quelque chose que le Seigneur prend avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de valeur. Alors, il avait organisé une fête et il lança des invitations. Vous savez, la fête est réellement une fête s'il y a des invités. Si vous organisez une fête et que vous vous trouvez seul, vous vous retrouvez seul dans cette fête-là, la fête n'a plus de sens. Ou bien si vous vous trouvez dans la famille seulement sans invités, la fête est faite s'il y a des invités et s'il y a aussi la nourriture. Alléluia. Et la Bible dit que le roi, ce monsieur, avait tout préparé. Je ne sais pas s'il avait les salles à lui ou bien il avait loué une salle, mais du moins, il avait tout préparé. Il ne restait que les invités pour que
la fête est liée. Alors, la Bible dit qu'il envoya ses serviteurs pour aller appeler les invités. Donc, vous savez, généralement, lorsque nous organisons une fête, nous avons l'habitude de cibler, de choisir nos invités, les personnes que nous aimons, les personnes que nous aimerions être à côté de nous pour se réjouir ensemble. C'est de cette façon-là qu'il avait appelé les gens qu'il connaissait. Vous savez, on aime fêter avec ceux qu'on connaît d'avance. Hein? On n'organise pas une fête pour appeler les inconnus. On appelle les amis, on appelle les familles, on appelle des connaissances. Voilà, c'est comme ça qu'il avait fait. Et la Bible nous raconte que au moment de la fête, personne n'était venu. Chacun avait ses raisons. Celui-ci dit, j'ai des travaux dans mon champ. L'autre est parti dans ses affaires. Mais il y avait encore une autre catégorie des invités qui étaient vraiment méchants. La Bible dit qu'ils se saisirent des serviteurs, les outragèrent et le tuèrent. Imaginez-vous quelqu'un qui invite les invités pour une fête. On ne vous demande rien, pas même parce que quand on amène un cadeau, ce n'est pas obligatoire. Mais les gens là tuèrent les chargés, les personnes qui étaient venues leur apporter, l'invitation. Ils les tuèrent, ils les outragèrent. Et la Bible nous raconte que cela déplut au roi. Il fit très irrité. Et qu'est-ce qu'il fit? Il envoya ses troupes pour faire périr ses meurtriers. Il brûla leur ville. Je m'arrête d'abord ici. Cette parabole nous présente des tableaux. Le premier tableau, c'est les tableaux des invités qui avaient refusé de venir à la fête, mais qui aussi ont pris la responsabilité de tuer les personnes qu'on avait envoyées pour les inviter. Ils n'étaient pas venus. Et ici, c'était comment la chose était finie. On avait fini par les tuer, les détruire et leur ville. Bien aimé, ceci symbolise d'abord l'appel d'Israël. Vous savez, nous savons tous qu'aujourd'hui, nous pouvons nous taper la poitrine, nous pouvons nous glorifier parce que nous avons un Dieu, nous connaissons Dieu, nous avons une relation avec Dieu. Mais en vérité, c'est que ce Dieu-là, nous ne l'avions pas connu. Pour nous, ce Dieu était un étranger. Dieu a fait l'alliance avec Israël. Donc c'est Israël qui était appelé premièrement pour le royaume des cieux. Et qu'ont fait les Israélites avec l'appel que Dieu leur a adressé? Ils ont bafoué, ils se sont détournés. Et encore pire, ils ont tué tous les prophètes que Dieu leur a envoyés. Ils ont saboté les uns, ils ont tué les autres, ils ont lapidé, ils les ont humiliés. Même lorsque le Fils est venu, Christ pour les appeler, ils l'ont tué. Bien aimé, c'est à cause de cela que la colère de Dieu s'était manifestée contre Israël. Ça, c'est de l'histoire réelle. Vous savez que Israël avait été déporté. La nation d'Israël n'existait plus depuis l'an 70 à cause de la colère de Dieu qui s'était enflammée contre eux parce qu'ils avaient refusé l'invitation. Ils avaient refusé le royaume que Dieu leur avait offert gratuitement. Ils n'avaient pas contribué dans cette fête. Les invités de la fête n'avaient rien contribué. Ils étaient tout simplement appelés à venir se réjouir. Israël avait refusé. Je m'imagine encore les sorts de cet Israël.
Imaginez-vous lorsque Christ est venu, la foule le suivait lorsque Christ entra de la façon avec triomphe à Jérusalem. La Bible dit, ce jour-là, Jésus regarda sur Jérusalem et il plaira. L'histoire nous est relatée dans Luc 19, verset 40 jusqu'à 42. Il plaira, il dit, Israël, Jérusalem, si en ces jours tu savais des choses qui concourent pour ta paix, mais parce que tu ne la connais pas, le jour viendra où tes ennemis se lèveront pour te détruire. Et pour quelle raison? Parce que tu n'as pas su l'ère à laquelle tu as été visité. Israël a refusé le Seigneur. Il a tourné le dos au Seigneur. Et d'ailleurs, au jour du procès du Seigneur Jésus-Christ, Pilate posa la question à la foule, aux accusateurs du Seigneur Jésus-Christ. Voulez-vous que je libère Jésus? Dit non, crucifiez-les, tuez-les. Et Pilate de dire, je ne vois rien qui puisse condamner cet homme à la mort. Si, comme vous le demandez, je lave mes mains, je vous laisse la responsabilité de la mort de cet homme. Et les Juifs répondirent ce jour-là, je ne sais pas, avec force, ils dirent, oui, que le sang de cet homme tombe sur nous et sur nos enfants. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de signer leur destruction. Ils avaient voulu, ils l'ont assumé et cela a été réalisé vers l'an 70. Et nous savons l'histoire jusqu'à ce qu'Israël a été reconstitué en 1948. Excusez. Ce sont eux les premiers invités, les premiers qui ont été invités pour les royaumes. Alors, comme Israël avait refusé, le Seigneur a tourné les dos, il s'est tourné maintenant vers d'autres invités. L'apôtre Pierre, Paul, en enseignant, vous savez que parmi les gens qui ont beaucoup tourmenté l'apôtre Paul, qui l'ont rendu le ministère difficile, c'était les Juifs. Un jour, il enseignait, comme il refusait, il leur dit, c'est à vous premièrement que le royaume des cieux devait être annoncé. Mais comme vous vous jugez indigne de ce royaume, nous nous tournons vers les païens. Et c'est comme ça, les salis, la grâce est venue vers nous. Si vous lisez bien la Bible, bien-aimés, vous verrez que lorsque le Seigneur avait envoyé premièrement les disciples en mission, il leur dit ceci, n'allez pas dans la Samarie, n'allez pas ailleurs, allez tout simplement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et aujourd'hui, ce verset est utilisé à tort pour les antichrists, disant que Jésus était venu pour les Juifs et non pour nous. Parce que premièrement, ce sont eux qui connaissaient le Seigneur, ce sont eux qui avaient une alliance avec Dieu, et naturellement, ils devaient être les premiers. Mais comme ils avaient refusé, Dieu s'est tourné vers les autres nations, car c'est lui qui les a créées toutes. Alors, le deuxième tableau, ce sont les invités qu'on ne connaissait pas. Le maître, le roi envoya de nouveau ses serviteurs. Il leur dit, pour cette fois-ci, allez dans les riz. Les premières personnes que j'avais invitées ne sont pas dignes. Allez dans les riz, dans les carrefours, appelez au nom tout ce que vous trouverez. Dites-les, le repas est prêt, j'ai déjà tout préparé, venez. Et ces serviteurs allèrent dans le chemin et rassemblèrent tout ce qui s'y trouvait, méchants et bons. Et la salle de noces fut pleine. Bien-aimés, regardez maintenant dans le deuxième tableau les invités qui sont entrés dans la salle. Ce n'étaient pas des gens connus, ce n'étaient pas des gens qui avaient des relations avec
les maîtres des noces, de la fête, on a ramassé les individus dans les rues, dans les coins. Et encore la Bible dit, ils ont pris et les bons et les méchants. Ils n'ont pas cherché les bonnes personnes. Tous, l'essentiel pour la personne qui organise la fête est que la fête soit organisée, que les gens viennent là, que la fête se tienne. C'est comme ça, les bons et les méchants sont venus. Mais avant que cela ne commence, le maître est venu. Il a regardé, et la Bible nous renseigne qu'il a vu quelque part un monsieur qui n'était pas habillé en habit de fête. Et le roi lui dit, mon ami, comment es-tu entré dans cette salle sans avoir l'habit de noces? Et le monsieur fit chasser ou dehors. Mais cette parabole nous montre quelque chose d'important. J'ai dit dans le deuxième tableau, les invités, les deuxièmes invités, ce sont les nations que nous sommes. Le Seigneur nous a invités, nous avons accepté l'invitation. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu. Et cette invitation du Seigneur, c'est ce que nous appelons l'appel. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, il y a beaucoup d'appelés et il y a peu d'élus. Bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. Nous tous qui avons crié aujourd'hui, nous sommes des appelés. Le Seigneur nous a appelés, peu importe la façon dont tu as été appelé. Mais je te dis une chose, que nous sommes appelés. Vous qui avez crié, il y a beaucoup de gens qui parlent avec orgueil. Moi, je suis un appelé de Dieu. Bien-aimé, toute personne qui a crié en Jésus-Christ, tu es appelé. Et encore, la Bible dit, ce n'est pas à cause de notre justice que le Seigneur nous a appelés. La Bible dit que pour cette fois-ci, on a fait entrer dans la salle et les bons et les méchants. Que personne ne puisse s'enorgueillir de son appel. Le Seigneur m'a appelé. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils sont appelés de façon spectaculaire, ils pensent qu'ils sont des personnes spéciales devant Dieu. Non. Je vais vous dire une chose à propos des appels. Quelle que soit la façon dont tu as été appelé, cela ne signifie rien devant Dieu. Il y a des personnes qui ont vu le Seigneur directement comme ça, qui ont été appelés par le Seigneur. Ils ont vu des visions. Le ciel s'est ouvert. Il y a des gens qui ont entendu des paroles dans les songes. Il y a de ceux-là qui sont venus parce qu'on les a invités dans une campagne. Ils ont accepté Christ. Tous les appels nous mettent dans le même piédestal. Que personne ne s'estime grand à cause de son appel. Alléluia. Je vais vous montrer une chose. Jean, chapitre 1er, la Bible nous montre quelquefois comment les appels de certains disciples s'étaient passés. Je vais lire Jean, chapitre 1er, à partir du verset 39. Non, verset 40. Je lis Jean 1er, je lis 29 et puis je lis 40 et puis on va descendre. Alléluia. Le Seigneur soit loué. On a connu un problème avec les... Voilà. Nous continuons. Ok. Je lis. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Alléluia. Verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus. C'est celui qui rencontra les premiers, son frère Simon, et lui dit,
Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il les conduisit vers Jésus. Jésus les a regardés et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Là, je voudrais vous parler de l'appel. La Bible nous montre comment quelques disciples, certains disciples ont été appelés. Jean, nous connaissons bien que c'est Jean qui a baptisé Christ, c'est Jean qui a présenté Christ au monde. Un jour, il a vu Christ passer, après son baptême, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte les péchés du monde. » C'est de lui que j'ai parlé. Et la Bible dit que André était parmi ceux-là qui avaient entendu Jean parler de ça. Et dès ce moment-là, André a suivi Christ. André, c'est qui? C'est l'un des disciples qui est le frère de Simon. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? André est retourné dans la maison pour informer à son frère Pierre. Il a dit à Pierre, « Moi, j'ai rencontré le Messie, celui qu'Israël attend. » Et ils sont venus ensemble. Lorsqu'ils sont venus, c'est en ce moment-là que le Seigneur dira à Pierre, « Toi, tu es Simon, et tu seras appelé Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Hein, c'est ça. Donc, c'était, tu seras appelé Pierre. Donc, c'était ça. Je suis allé un peu trop loin. Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas Pierre. Je voulais dire quoi? Ce n'est pas Pierre qui a rencontré Christ. Pierre n'a pas rencontré Christ directement comme ça. On l'a parlé de Christ. Il est venu par l'invitation de son frère. Mais lorsque nous considérons un peu comment les choses se sont déroulées par après, nous verrons que Pierre a fait beaucoup de choses avec Christ ou avec par le Seigneur. Et chaque fois que le Seigneur allait prier, il amenait Pierre, Jean et Jacques. Mais la personne qui avait rencontré Christ comme ça en face, c'était André par rapport à Pierre. Donc, quel que soit l'appel que tu as reçu, que ce soit de façon spectaculaire, tu étais mort, tu es ressuscité, cela n'était diffère en rien des autres. Nous avons été appelés. Il y a certaines personnes qui sont venues dans les églises parce qu'il a été invité. Et ils sont là, ils pensent qu'ils n'ont pas été appelés, ils se sentent découragés, démoralisés, quand ils entendent d'autres personnes parler de quelle façon ils ont connu le Seigneur. Non, nous sommes tous appelés. Il y a des ceux-là qui sont entrés dans l'église à cause de leurs parents, parce que les parents priaient déjà, ils sont venus et après, ils ont manifesté également leur foi en Christ. Ils s'estiment un peu moindres parce que leur conversion n'a pas été spectaculaire. Non. Il y a beaucoup de gens. Je continue ma lecture dans les Jean 1, 40, maintenant 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe a rencontré Christ comme ça. C'est là, il dit, « Suis-moi. » Et après, Philippe est parti rencontrer Nathanaël. Il lui dit, « Nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. » Nathanaël lui dit, « Est-ce que quelque chose de bien peut-il venir de Nazareth? » Il a douté d'abord, mais après il a dit, « Venez. » Son frère lui a dit, « Viens voir. » Donc, on n'a même pas entendu parler de Philippe là. Mais on a entendu parler de Pierre, de d'autres personnes. Donc, l'appel, Dieu nous appelle de plusieurs manières. Il nous appelle, mais ce qui importe, c'est notre façon de se conduire. Si nous venons au Seigneur, nous l'aimons vraiment, nous nous donnons, le Seigneur se manifeste avec nous. La Bible dit, dans la maison, il y a plusieurs vases. Il y a les vases de bois,
il y a les vases d'or, il y a les vases d'argent. Mais celui qui se considérera, celui qui se purifiera, c'est celui-là qui sera les vases d'honneur que le Seigneur va utiliser. Donc le Seigneur nous a tous appelés, mais notre façon de réagir, de donner notre cœur, de répondre, ce qui fait que nous pouvons nous distinguer des uns des autres. Mais malheureusement, beaucoup de personnes se sous-estiment parce qu'ils n'ont jamais entendu. Mais tu as crié à l'évangile, on t'a prêché Christ comme ça. Les paroles de Christ est venues au travers d'une personne que tu as rencontrée et tu as crié à la Bible, tu es un appelé. Alléluia. C'est comme ça, la Bible dit il y a peu d'appelés, il y a beaucoup d'appelés plutôt, mais il y a peu d'élits. C'est ça, notre grand problème, c'est ça. Est-ce que toi qui me suis là, parce que tu te dis chrétien, est-ce que tu es aussi un élu? Je pense que le plus important, ce n'est pas d'être appelé, mais c'est d'être appelé et d'être aussi un élu. Parce que ce sont les élus qui seront sauvés. Beaucoup d'appelés seront rejetés. Vous voyez ici, dans cette parabole, il y a une personne qui a été appelée, qui était dans la salle, mais qui a été rejetée parce qu'il ne portait pas l'habit des noces. Alléluia. Bien-aimés, nous avons été appelés. Nous avons été appelés par le Seigneur. La Bible déclare même ceci, Romains chapitre 8, verset 23, et nous allons descendre. Romains chapitre 8, verset 23. Voilà. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il y a un mot qui retient notre attention ici. La Bible dit que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ceux-là, il les a appelés. Il les a appelés, il les a justifiés. Après la justification, il les a glorifiés. Bien-aimés, vous devez comprendre que notre appel n'est pas vain. Il y a une grande rémunération qui est attachée à l'appel. Le Seigneur ne nous appelle pas en vain. Il nous appelle à recevoir le royaume. C'est pourquoi l'apôtre Paul priait. Il parlait aux Éphésiens. Il dit, j'ai prié le Seigneur que les yeux de vos cœurs s'ouvrent afin que vous compreniez la richesse, la grandeur de cet appel, la rémunération qui est attachée à cet appel. Éphésiens chapitre 1er, verset 18. Notre appel est attaché à une rémunération, à une récompense au ciel. Mais nous n'avons pas été appelés à devenir des milliardaires. Nous n'avons pas été appelés à posséder ce monde. Nous avons été appelés à posséder les royaumes inébranlables, incorruptibles de Dieu, les cieux. Alléluia. Et là, la Bible dit que le Seigneur a connu d'avance ces personnes-là, il les a appelées, mais il les a prédestinées à être semblables à l'image de son Fils aîné. C'est là où il y a un gros problème. Bien aimé, tous les appelés sont prédestinés
à devenir comme Christ, à devenir semblable à Christ. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les églises existent. Donc, disons, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes et apôtres existent à l'église. Car la Bible dit, selon Éphésiens 4, 13 et puis descendez, la Bible dit que il a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres ceci, cela, afin de, pour l'édification des saints en vue de la continuité de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que tous nous puissions atteindre la stature parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Le but des enseignements que nous vous donnons, c'est que vous qui nous écoutez, vous deveniez comme Christ. C'est à cela que vous avez été destinés. Vous devez devenir semblable à Christ. Alléluia. Mais si cela n'est pas fait, c'est que vous n'êtes pas digne du royaume. Nous revenons dans la parabole où nous avons lu, nous venons de lire ici. La Bible dit que le roi a trouvé dans la salle une personne qui n'était pas revêtie d'habits de noces. Mais il nous faut revêtir l'habit de noces pour prétendre ou pour penser aller au ciel un jour. Et c'est quoi cet habit de noces? Aujourd'hui, je me demande parfois à cause de quoi, certainement on me dirait à cause des révélations, il y a des églises qui se sont confectionnées des tenues et ils appellent ça les tenues de Dieu, des saintetés, les tenues du ciel. Mais ça n'existe pas. Il n'existe pas un habillement spécifique que les chrétiens doivent vêtir. Alléluia. Vous pouvez vous habiller en blanc, en bleu. Cela ne dit rien devant Dieu. Mais quel est l'habillement des noces que nous devons nous revêtir? La Bible nous montre, dans Romains chapitre 13, verset 14, la Bible recommande ceci. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Revêtez-vous de Jésus-Christ. C'est ça notre habillement. C'est Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est ça l'habit des noces. Si ce monsieur a été sorti de la salle, c'est parce qu'il ne s'était pas habillé en habit de noces. Notre habit de noces, l'habit qui te qualifie pour que tu t'en ailles, que tu partes à l'enlèvement, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. C'est pourquoi tout ce que Dieu a appelé, il les a prédestinés à être semblables à Jésus-Christ. L'aimer revêtir Christ, c'est manifester la vie, le caractère de Christ dans nos vies. Vous savez, aujourd'hui, on s'est fait appeler chrétien. Mais la réalité n'était pas comme ça au commencement. Au commencement, c'est qu'on a appelé chrétien, il ne s'était pas nommé eux-mêmes chrétien. La Bible dit que ce sont les gens du dehors qui les ont appelés chrétiens. Ils ont vu en Christ. C'est la raison pour laquelle on les a appelés les chrétiens. Je pourrais dire ça. Donc ce sont des chrétiens, des chrétiens, des gens qui ressemblent à Christ. Dans leur façon de parler, dans leur façon de s'habiller, dans leur façon de faire toutes les choses. Bien-aimé, l'habit, c'est quelque chose qu'on voit. Quand on dit « revêt-toi », c'est-à-dire qu'on doit te voir à partir de l'apparence que celui-ci est ceci. On ne peut pas être un chrétien de l'intérieur sans apparaître de l'extérieur. Quelqu'un qui s'habille de Christ, on va voir sa façon de s'habiller. Ça sera la sanctification dans l'habit. Ça ne sera pas les habits des prostituées, ça sera les habits qui gardent bien les corps.
C'est ça déjà. On les voit. C'est pas seulement l'habillement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que quand nous parlons de la sainte doctrine ou de la sainteté, ils pensent que c'est porter de longues robes, c'est se couvrir la tête. Ce n'est pas ça seulement. Mais c'est reproduire la vie de Christ dans toi. C'est ça même être un chrétien. Tous les appelés sont obligés de ressembler Christ. Il doit parler comme Christ. Christ parlait avec douceur. C'était pas un homme violent. C'était pas un homme qui s'est bagarré. Il n'insultait pas. Ce n'était pas un impudique. Ce n'était pas un voleur. Ce n'était pas un menteur. C'était un homme reconnu de bien. Et c'est en revêtant Christ qu'on devient Élie. Donc, en revêtant Christ, c'est en ce moment-là qu'on est en train de confirmer que réellement on est Élie. Parce que tu vas me poser la question, comment saurais-je que je suis un Élie? La plupart de ceux que nous voyons aujourd'hui, ceux qui sont appelés, tous n'entreront pas dans le royaume. Ce sont les Élis seulement. C'est pourquoi Christ a dit, beaucoup d'appelés, il y a peu d'Élis. Et vous savez, les Élis ont un caractéristique important que nous allons voir ici, que nous sommes en train de montrer. Les Élis sont d'abord, à partir d'eux-mêmes, ils sentent en eux cette envie-là, cette obligation-là de ressembler à Christ. Ils ont été prédestinés à produire l'image de Christ en eux. Et là, je suis aussi en train de parler d'une notion controversée de la prédestination. Bien aimé, la prédestination, ce n'est pas quelqu'un qui se dit, comme les gens pensent que non, voilà, je sais que Dieu a déjà prédestiné, a choisi déjà les gens qui seront sauvés. Alors moi, même si j'ai pris, s'il était prévu que je serais sauvé, je serais toujours sauvé. Donc ça ne vaut pas la peine de faire des efforts ou de faire quoi que ce soit. Si le Seigneur veut que je sois sauvé, je serai sauvé. Non. La prédestination se détermine à un certain moment. Ça dit quoi? Dieu a prédestiné les gens à revêtir l'image de Christ. Mais pour revêtir cette image de Christ, il donne à toute personne la possibilité de revêtir cette image de Christ-là. Étant donné que les prédestinés doivent revêtir l'image de Christ, si tu es prédestiné, tu vas te sentir concerné à revêtir l'image de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, il nous a prédestinés à être saints. Éphésiens 1,4. Éphésiens 1,4, rapidement. Éphésiens 1,4. Il a prédestiné. Éphésiens 1,4, il nous a prédestinés à être les saints. Je vais lire rapidement. Voilà, Éphésiens. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Donc, or, les enfants doivent manifester la nature de leurs parents. L'enfant d'un humain doit avoir le corps humain. Donc, naturellement, l'enfant de Dieu doit avoir la divinité, le caractère de Dieu en lui. C'est ça la prédestination. Ceux qui ont été prédestinés comprennent eux-mêmes que j'ai été prédestiné. Qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent pour l'accomplissement de cette prédestination-là. Mais la personne qui se croise les mains, qui dit, moi je sais que Dieu a déjà prédestiné, je ne fais rien, s'il veut que je sois sauvé, je serai sauvé, certainement, je l'ai dit, sans crainte d'être contredit,
que cette personne a été prédestinée à l'enfer. Parce que c'est lui-même qui a choisi. La prédestination de Dieu, c'est pas quelque chose qui nous vient par hasard. C'est quelque chose que Dieu a programmé et cela s'accomplit aussi avec notre propre concours. Nous allons voir ça. 1 Pierre, chapitre 2 Pierre plutôt, 1, 10. 2 Pierre 1, 10. Voilà, je lis. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Je reprends. 2 Pierre 1, 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Il y a une recommandation. On dit, appliquez-vous donc, travaillez à affirmer, à affermir, à confirmer votre appel et votre élection. Donc, l'Élie travaille. L'Élie qui ne travaille pas, c'est un appelé qui restera rejeté, comme les premiers appelés étaient rejetés, comme l'appelé qui s'est retrouvé sans revêtir l'habit de noces était rejeté. Alléluia. Maintenant, lisez comment les Élis vivent, les appelés qui sont aussi les Élis se manifestent. Toujours là. Là où nous venons de lire, c'est la conclusion de ce que j'étais en train de dire. Maintenant, on retourne un peu pour lire 2 Pierre 1 à partir du verset 3. La Bible dit ceci. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. La divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Lui-même, Dieu, a donné aux hommes la puissance qui contribue que les gens puissent vivre une vie de la crainte de Dieu, la piété. Par quel moyen? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Dieu nous a appelés et lui, le Dieu là, il nous donne la puissance, la capacité de vivre la vie de Dieu, la vie de piété, la vie de la crainte de Dieu. Et celle-ci nous rassure de sa part des plus grandes et les plus précieuses promesses. Alléluia. Verset 5. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Faites tous vos efforts. Et maintenant là, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10, parce que j'ai dit que 10 c'était la conclusion. On est en train de vous montrer ce que l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu nous a donné, qui contribue à ce que nous puissions revêtir la nature divine de Dieu. Alléluia. Verset 4. J'ai écrit le verset 4. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Dieu nous a donné la capacité de devenir la capacité de participer à la nature divine par la nouvelle naissance, par la puissance du Saint-Esprit. Dieu nous a tout donné pour que nous puissions manifester la divinité en nous. La divinité en nous, ce n'est pas le miracle, c'est la sainteté. La sainteté, c'est que le diable ne peut pas recopier. Dieu est saint. Il est bon, il est amour. Il n'est pas un pécheur, il n'est pas un menteur. Et verset 5 dit, à cause de cela, ajoutez à votre foi, faites tous vos efforts plutôt. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Voilà, maintenant, on nous dit que nous devons faire aussi l'effort. Faites
tous vos efforts, il faut joindre à votre foi la vertu. Il faut joindre à la vertu la patience. À la patience, la piété. À la piété, la charité. La charité, l'amour. Vous voyez, donc il y a des choses que l'homme doit faire, doit travailler. C'est en faisant cela que la Bible dit que vous allez affermir votre vocation et votre élection. Donc l'enfant de Dieu a la responsabilité de travailler. Il a la responsabilité. Ils m'ont dit, faites tous vos efforts pour ajouter la connaissance, pour ajouter à votre foi la connaissance. Or, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne veulent pas comprendre. Si vous ne connaissez pas, vous ne saurez pas que Dieu n'aime pas ça. Il faut ajouter la connaissance. On ne vous envoie pas d'aller à l'école. Il faut ajouter la vertu, c'est-à-dire l'habitude d'être bien, de faire le bien. Il faut ajouter la patience. Il faut ajouter l'amour fraternel, la charité. Il faut ajouter toutes ces choses-là. Et la Bible dit, en faisant cela, vous allez affermir votre vocation, c'est-à-dire appel, et votre élection, c'est-à-dire être élu. Bien aimé, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ne dites pas parce que le Seigneur m'a appelé, il m'a ressuscité des morts, le ciel s'est ouvert comme l'apôtre Paul, j'ai vu, j'ai entendu que tu te crois spécial. Tu dois travailler, tu dois te sanctifier pour confirmer. Sinon, tu seras rejeté dehors comme la personne qui est entrée dans la salle des fêtes sans avoir l'habit des fêtes. On les a appelés comme ça, mais ils étaient obligés et même de se revêtir d'habits de fête. Ce n'est pas que la personne qui les a invités les a revêtis. Et là, nous avons lu la recommandation de Romains 13, 14, on dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus ». Ce n'est pas Dieu qui va t'imposer la sanctification. Tu dois travailler, tu dois éviter de s'essuyer, tu dois fuir la corruption, tu dois fuir l'impudicité, prendre les mesures pour ne pas tomber dans l'impudicité. Tu dois faire l'effort. Et en cela, tu es en train d'affermir ton élection. Voici la signification de la parabole. Explique-nous cette parabole. Le Seigneur nous a expliqué, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les élus travaillent pour leur élection. Ils sont prédestinés à être semblables à l'image des fils. Christ n'était pas un chamailleur, un querelleur, il n'était pas jaloux, il n'était pas un envieur, il n'était pas convoiteur, il n'était pas impudique, il s'habillait dignement. Il faut s'habiller de l'habit des noces de Jésus-Christ. Et la Bible dit, et je dis plutôt que celui qui s'est habillé, ça se voit. Bien aimé, ta vie chrétienne doit être connue, doit être su de ton mari, de tes familles. Tout le monde doit comprendre, doit savoir que celui-ci est un chrétien. On doit te connaître par tes actes, par ta façon de t'habiller. Quelqu'un qui vient comme ça, vous regardez, vous pouvez savoir, lui c'est un rappeur. Parce qu'il s'est habillé comme un rappeur. Il faut que les gens comprennent, lui c'est un chrétien. À une époque, même dans ce pays, dans notre pays, vers les années 80, on voyait, on savait distinguer les chrétiens et les autres. En regardant comme ça, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes retournés dans ce que nous appelons la sanctification extérieure. Ça existait. On regardait les femmes comme ça, on savait que cette femme prie. Mais les pasteurs ont libéralisé. Comme le monde d'aujourd'hui est un monde libéral, ils ont libéralisé et maintenant, tu viens avec tes mèches, tu viens avec comme une prostituée, entre seulement, ce n'est pas un problème. Pour capitaliser, gagner de l'argent. Nous vivons dans un monde capitaliste. L'Église restera l'Église. Jésus ne va pas changer ses normes à cause de nous. Revêtez-vous de Christ, la sainteté, la sanctification, et vous serez sauvés. Soyez bénis, bien-aimés, partagez les enseignements et aussi abonnez-vous, activez la cloche pour suivre les enseignements de la Sainte Doctrine sur notre Christ sans frontières, sur notre chaîne Christ sans frontières TV. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine. Amen.